Un jour, Bill Gates a dit ceci: si vous êtes né d'une famille pauvre, ce n'est pas de votre faute. Mais quand vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Mais le problème est que nous avons des habitudes qui ne nous permettent pas de devenir riches. Nous avons toujours des habitudes qui nous mènent à la pauvreté. Parce que oui, la seule différence entre les riches et les pauvres, c'est leurs habitudes. Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà demandé pourquoi les riches deviennent riches encore et encore, tandis que les pauvres deviennent encore plus pauvres? La seule différence, c'est leurs habitudes. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer tout ça là. Mais avant d'aller plus loin, si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, sur cette chaîne, on partage des conseils et des astuces qui nous permettent à évoluer mentalement et physiquement, que ce soit la confiance en soi, le charisme, l'art oratoire et tout ce qui va avec. Si ce genre de sujet te touche, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui tombent sur cette chaîne. Et ensuite, pour qu'on puisse devenir une meilleure version de nous. Si tu es encore plus sympa, la seule chose que je te demande, c'est de me laisser un gros pouce bleu, car ça me fera super plaisir de votre part. Alors, la toute première habitude qui mène à la pauvreté sans même se rendre compte, c'est l'habitude de subir sa vie au lieu de la prendre en charge. Oui, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez tous, la seule différence entre les riches et les pauvres, c'est quoi? C'est que les riches pensent qu'ils doivent créer leur vie et assument entière responsabilité de leurs choix. En revanche, les pauvres croient que quelqu'un d'autre est l'origine de leurs problèmes. Il faut savoir que toutes les grandes personnalités que vous voyez, ils conduisent de grosses voitures, ils voyagent un petit peu partout dans le bas monde. Personne n'a jamais subi sa vie parmi eux. Et tous ont pris leur vie en main. Quand nous prenons l'exemple de plusieurs personnes, quand nous prenons l'exemple de Bill Gates a abandonné l'école très tôt pour se consacrer entièrement à ses projets et ensuite il est devenu millionnaire qui n'a pas entendu son nom. Steve Jobs aussi c'est pareil. Steve Jobs, ses parents, en tout cas les parents de Steve Jobs étaient tellement pauvres. Steve Jobs est issu d'une situation assez désagréable en fait. Quelquefois il passait son temps dans des garages, quelquefois il dormait chez ses amis parce que ses parents étaient pauvres. Mais il n'a jamais subi sa vie en disant ah si je suis issu d'une famille modeste parce que mes parents ne travaillaient pas. Non, il n'a jamais fait ceci, mais par contre il a pris sa vie en main. Aujourd'hui, qui n'a pas entendu le nom de Steve Jobs? J'espère que si toi aussi tu fais ce genre de choses-là, tu vas devenir la personne que tu n'as jamais été. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, aider tes parents qui ont tellement souffert pour toi, ou tout simplement devenir la personne que tu n'as jamais été, la toute première habitude que tu dois te débarrasser, c'est l'habitude de suivre sa vie au lieu de la prendre en charge. Alors, prends en tout cas ta vie en main. Quand tu prends ta vie en main, je peux te garantir que ta vie ne sera pas du tout la même, mais par contre, positivement. Alors, le fait de subir sa vie, c'est une habitude qui nous rend pauvres, c'est une habitude qui mène à la pauvreté sans même se rendre compte. La deuxième habitude qui mène à la pauvreté sans même se rendre compte, c'est l'habitude de préférer la consommation à la production. Un jour, un homme riche a dit ceci, qui n'a jamais acheté une voiture de luxe ou une montre qui coûte assez cher que lorsqu'il a craqué assez de sources de revenus. Parce que oui, le fait d'acheter les choses en tout cas qui nous coûtent cher, les choses qui ne nous permettent pas en tout cas à évoluer mentalement et physiquement, c'est une habitude qui nous mène à la pauvreté sans même se rendre compte. Les préoccupations des pauvres, c'est quoi? Quel genre de téléphone qui vient de sortir? Quel genre d'iPhone que je vais acheter? Quel genre de vêtements je vais acheter pour en tout cas pour le week-end prochain? En revanche, les préoccupations des riches, c'est quoi? Comment je peux investir mon argent? Dans quel investissement que je dois investir mon argent? Comment je peux gagner plus que ce que je gagne aujourd'hui? J'en suis sûr, je le dis et je le redis encore. La seule différence entre les riches et les pauvres, c'est leurs habitudes. C'est leurs habitudes qui les différencient. Mes chers frères et sœurs, tout argent que vous dépensez pour acheter les choses hyper chères, acheter dernier iPhone, les vêtements qui coûtent assez cher, vous pouvez investir cet argent-là dans un domaine en tout cas qui vous permet de multiplier cet argent-là. Ça, j'en suis sûr, le fait d'acheter les choses hyper chères, le fait de préférer la consommation à la production, c'est une habitude qui mène à la pauvreté sans même se rendre compte. Alors, débarrasser ce genre d'habitude-là. Pourquoi? Parce que ça ne nous permet pas à aller plus. Alors, quand vous débarrassez le fait d'acheter les choses hyper chères, les choses qui ne vous permettent pas à aller plus loin, j'en suis sûr, vous allez obtenir des résultats tangible. La troisième habitude qui mène à la pauvreté sans même se rendre compte, c'est l'habitude de vouloir gagner tout de suite.
Il faut savoir que, quel que soit votre talent, votre discipline ou votre travail acharné ou votre persévérance, les bonnes choses n'arrivent pas par hasard. Ça va prendre du temps. Beaucoup de gens, une fois qu'ils commencent à entreprendre quelque chose et qu'au début, ils n'arrivent pas à obtenir des résultats tangibles, ils renoncent et j'abandonne. Mais il faut savoir que, comme je viens de le dire, les bonnes choses n'arrivent pas par hasard. Le fait de vouloir gagner tout de suite, c'est une habitude qui mène à la pauvreté sans même se rendre compte. Quand nous prenons l'exemple de, en tout cas, Thomas Edison qui a échoué plus de combien de fois, plus de 10 000 fois. Si Thomas Edison voulait non seulement gagner tout et tout de suite, je vous garantis que Thomas Edison ne serait jamais Thomas Edison. Mais pourquoi? Parce que non seulement il voulait, il n'a jamais subi l'effet de vouloir gagner tout et tout de suite. Beaucoup de gens, quand ils lancent leur projet et qu'au début ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils désirent, ils abandonnent directement et encore ils vont retomber dans la misère, dans la pauvreté. Ça, c'est une habitude qui, en tout cas, qui mène à la pauvreté. Les bonnes choses prennent du temps, les bonnes choses n'arrivent pas par hasard. Le fait de vouloir gagner tout de suite, c'est une habitude qui mène à la pauvreté sans même se rendre compte. La quatrième et la dernière habitude qui mène à la pauvreté sans même se rendre compte, c'est l'habitude de compter sur une autre personne pour subvenir à ses besoins. Mes chers frères et sœurs, dans la vie, il existe 3 règles. Quand vous respectez ces 3 règles-là, j'en suis sûr, vous allez vous en sortir. La première, c'est que ne comptez sur personne. La deuxième, n'attend rien de personne. Et la troisième, ne court jamais derrière personne. Ne court jamais derrière personne. Quand vous respectez ces 3 règles-là, vous allez vous en sortir. Tout le monde peut devenir riche. Tout le monde peut devenir riche. Mais non seulement, le problème que la majorité des gens ont, c'est le fait de compter sur une autre personne pour subvenir à leurs besoins. En disant, ah, X va m'aider ou bien Y va m'aider. Non, même si Y va t'aider, mais tu dois t'aider toi-même avant que quelqu'un vienne en secours. Parce que même des scientifiques ont découvert que Dieu aide à ceux qui s'aident eux-mêmes. C'est quand tu commences à t'aider, Dieu va venir en secours. Alors, le fait de compter sur une autre personne pour subvenir à tes besoins, c'est une habitude qui mène à la pauvreté sans même se rendre compte. Alors, si non seulement au début, tu avais l'habitude le fait de compter sur X ou sur Y, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes ta vie en main en disant, si ma vie devient belle, c'est moi le responsable, autant que si ma vie est pourrie, c'est moi encore le responsable. Et j'en suis sûr, quand tu prends ta vie en main, ta vie ne sera jamais du tout la même. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, c'est Ibrahim 224. Je ne peux jamais empêcher ce qui m'arrive, mais je peux dicter ma façon de réagir.